Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, certifié sans screamer. Et si jamais ça fait peur, je vous préviendrai. Bon, suite au décès prématuré de mon disque dur, j'ai pas pu sortir la vidéo que je voulais. Donc en attendant que je la refasse, je vous en ai fait une autre, un peu moins compliquée à créer. Je peux vous dire que j'étais ravi et surtout à deux doigts de péter un plomb, parce que j'avais quasiment terminé le montage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo sur 3 histoires étranges, dont une fausse et ça sera à vous de trouver laquelle. Bon, prêt à avoir froid dans le dos? Allez, c'est parti. Juste après l'intro. Nous sommes en 2008 au Japon. Un homme âgé de 57 ans, célibataire, que nous appellerons pour les besoins de l'histoire Squeezie. Non, je déconne, on va plutôt l'appeler Lucas. Vit donc dans la charmante ville de Fukuoka, peuplée d'à peu près 1,5 million d'habitants, qui au passage est la 7e ville du Japon. Et il n'est pas forcément nécessaire que vous reteniez cette information, car elle n'a aucune importance pour la suite de l'histoire. Mais au moins ce soir vous vous coucherez un peu moins bête. Lucas mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce qu'un beau jour, il se rende compte que des choses étranges se produisent dans sa maison. Comme par exemple le fait que certains objets ne se trouvent plus à l'endroit où il pensait les avoir déposés, et aussi que de la nourriture disparaît du frigo. Bon, il se dit qu'il est juste un peu tête en l'air. Après tout, ça arrive à tout le monde d'égarer ses clés ou d'être sûr d'avoir posé la télécommande sur la couleur du canapé alors qu'en fait elle est sur la table du salon. Puis le temps passe et tout revient à la normale, mais de temps en temps ces événements se reproduisent. Et ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que Lucas se rend compte de ces événements, c'est le matin quand il se réveille ou lorsqu'il est absent et rentre chez lui. Mais après plusieurs mois, Lucas commence à se dire que c'est vraiment bizarre. Il n'est pas cinglé et il va se forcer, à chaque fois qu'il quitte l'appartement ou qu'il va se coucher, à se souvenir où il a mis certains objets et aussi à ce qu'il y a dans le frigo. Et quelques jours après, de la nourriture manque dans le frigo et certains objets ne sont plus à l'endroit où il les avait laissés. Et là pour Lucas, c'est sûr, il y a une couille dans le potage. Et si t'es pas fan des expressions françaises, ça veut juste dire qu'il y a un problème quelque part. Il décide donc d'acheter une caméra et de la cacher dans la maison, et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Moi perso à sa place, je peux vous dire que je commencerai déjà à faire cacamou. Et peu de temps après, de la nourriture disparaît de nouveau. Donc Lucas part chercher la caméra et décide de vérifier ce qu'elle a enregistré. Eh bien au lieu de vous le dire, je vais vous le montrer. Par contre, il ne s'agit pas de la vraie vidéo, c'est une reconstitution. Mais je peux vous dire que ça fait quand même un peu froid dans le dos. Et oui, il voit une femme sortir de son placard pour aller faire sa vie dans sa maison. Encore une fois, je vais me mettre à la place de Lucas, et je peux vous dire que si jamais je découvre ça au petit matin en me levant, je fais un caca instantané dans mon pantalon. Ensuite, je me lève, j'hurle et je fonce direct sur ma porte d'entrée, sans prendre la peine de l'ouvrir. Non, je la défonce directement avec mon crâne, même si elle est blindée. Et en 5 minutes, je serai déjà à l'autre bout de la ville, malgré ma légère surcharge pondérale. Mais Lucas, lui non, il reste calme et appelle la police, qui se rend donc dans sa maison et ouvre le placard en question, pour y découvrir une femme, qui était sur un matelas entouré de bouteilles d'eau, installée en haut au fond du placard. La police l'a donc sortie et interrogée, et il s'agissait en fait d'une clandestine ou d'une SDF, ça varie selon les sources. Et elle expliquera aux policiers qu'elle s'était aménagé une cache dans ce placard, car elle n'avait nulle part ailleurs où aller, et ça fait à peu près 1 an qu'elle y vivait. C'est dingue tout ce qu'on peut trouver dans les placards au Japon. D'ailleurs, ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? 1, 2, 3, 4. Hey! Come on, you guys, open the door! Sorry, Allison! Open the door, please! Et étant donné que je suis un mec vachement sympa, et bien toi qui regardes cette vidéo qui a que 10 ans,
pense bien à vérifier ton placard ce soir, on sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Et si jamais tu regardes cette vidéo tard dans ton lit le soir, eh bien c'est vraiment dommage pour toi, car désormais tu ne peux plus vérifier ton placard. Surtout qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a des bruits à l'intérieur. C'est bizarre quand même. Ah c'est bon, je rigole, réveille pas tes parents, y a rien dans ton placard. Enfin je crois. Bon, revenons à notre histoire. La police pensait qu'elle allait aussi dans d'autres endroits, qu'elle ne restait pas H24 dans l'appartement de Lucas. Alors comment faisait-elle pour sortir et rentrer à sa guise de la maison de Lucas? Eh bien ça ils le disent pas, mais en tout cas cette histoire fait quand même assez peur. Bon allez, maintenant on passe une histoire digne de ce qu'on se racontait en colonie autour du feu, en train de manger des marshmallows. Ah ça rappelle des souvenirs, hein. Surtout les marshmallows. Nous sommes au début des années 80 en Allemagne. Un homme que nous appellerons Arnaud rentre chez lui après un week-end entre amis. Il fait nuit, le temps est orageux et il pleut beaucoup. Arnaud est prudent, il roule sur une route de campagne et n'a pas croisé une voiture depuis bien longtemps. Quand soudain, il aperçoit une silhouette marchant le long de la route avec une grosse doudoune et une capuche sur la tête. Il ralentit et regarde ce qu'il semble être une jeune fille qui marche dans la nuit sans aucun éclairage. Il la dépasse mais se demande ce que quelqu'un fait là à cette heure-là, par un temps pareil et au milieu de nulle part. Finalement, il décide de s'arrêter et de faire marche arrière. Il se met à hauteur de la jeune fille, baisse sa vitre et lui demande si elle a besoin d'aide ou autre. Au début, il dit qu'elle est pas rassurée et hésitante. Mais bon, en même temps, quand tu t'arrêtes à la hauteur de quelqu'un en pleine nuit dans un camp paumé, et en plus quand c'est une jeune fille, c'est un peu normal qu'elle soit pas rassurée. Mais finalement, au bout de quelques minutes, il la convainc de monter dans la voiture. Elle le remercie et lui explique qu'elle était partie boire un verre avec des amis dans la petite ville à côté de chez elle. Mais qu'ils se sont fâchés et qu'elle a décidé de rentrer toute seule chez elle, à pied, par la route, car ils avaient pris la voiture d'une de ses amies. Arnaud lui demande comment elle s'appelle, elle lui répond « mais nous, on va l'appeler Lucie ». Et ensuite, Arnaud lui fait quelques remarques en lui disant qu'elle est inconsciente, mais sans l'engueuler. Car la visibilité n'est pas super, il fait nuit et le temps est horrible, et quelqu'un qui conduisait trop vite aurait pu la faucher. Et là, il dit qu'elle a eu une réaction bizarre en baissant la tête, donc il a arrêté de lui faire en quelque sorte la morale, car c'est pas non plus son père. Il la ramène donc au prochain village où elle habite, d'ailleurs c'est sur sa route, et je tairai le nom de ce village, qui compte moins de 300 habitants. Il s'arrête devant sa maison et elle lui propose de venir boire un coup, mais elle lui dit qu'il ne faudra pas faire de bruit, car ses parents dorment. Mais Arnaud refuse car il est tard et il travaille demain. Lucie sort donc de la voiture pour rentrer chez elle. Elle lui fera un dernier signe pour le remercier et Arnaud attendra bien qu'elle rentre dans la maison avant de repartir. Le lendemain, Arnaud se réveille, se prépare pour aller au boulot, monte dans sa voiture et se rend compte qu'il y a un gant sur la place passager avant. Et forcément, il en déduit que c'est celui de Lucie qui a dû l'oublier hier. Par chance, il finit tôt et il se dit qu'il lui rapportera après le travail. Même si ce n'est qu'un gant, ça lui fera plaisir de revoir Lucie. Donc il finit le travail et retourne dans le village de Lucie. Il retrouve sa maison assez rapidement car c'est un petit village. Il se gare et sonne. Une dame ouvre la porte, il se présente et explique tout simplement que Lucie a oublié son gant dans sa voiture hier quand il l'a déposé devant sa maison. Et la dame devient d'un coup toute pâle en lui disant qu'il n'est qu'un gros abruti et que ce n'est pas drôle du tout. Arnaud ne comprend pas et lui dit que ce n'est pas un menteur en lui montrant le gant et en pensant que Lucie avait parlé de lui à ses parents. Et le mari de la dame, qui avait entendu la conversation, arrive avec un cadre et lui demande s'il parle bien d'elle. Et Arnaud dit qu'il pense que oui, car elle avait une doudoune avec une capuche et elle ne l'a pas retirée dans la voiture. Et après un grand blanc, les parents de Lucie lui racontèrent que leur fille s'était faite faucher par un jeune qui roulait complètement ivre et à très grande vitesse. Alors qu'elle revenait d'une fête avec ses amis il y a 5 ans de cela et qu'elle avait été tuée sur le coup. Elle portait bien une doudoune ce jour-là et le plus étrange c'est qu'il lui manquait un gant qui n'a jamais été retrouvé. Donc là, moi, à la place d'Arnaud, encore une fois c'est caca instantané. Cette histoire fera pas mal parler à l'époque, mais on en déduira que c'était sûrement une blague de très mauvais goût, faite par des gens, enfin une personne ou des personnes qui connaissaient très bien l'histoire de Lucie. Tout simplement en attendant qu'un automobiliste passe à l'endroit où Lucie avait été renversée, en espérant qu'il s'arrête pour la ramener devant chez elle, et après il suffisait juste de laisser un gant noir exprès dans la voiture. Mais Arnaud dira toujours qu'il l'a bel et bien vu rentrer dans la maison, et ça il en est sûr et certain. Et il regrettera aussi d'avoir dit non à sa proposition de boire un verre, car on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. La police sera tout de même prévenue et Arnaud entendu. Il y aura bien quelques recherches pour retrouver une personne mal intentionnée, mais ça ne donnera rien. Et pour terminer, le gant en question était de la même couleur et ressemblait énormément à celui de Lucie, mais c'était pas exactement le même. Et maintenant on passe à la troisième histoire, et on va pas sur le net pour vérifier. Attention. Cette histoire va être plus courte que les autres, mais elle va être assez spéciale. Nous partons cette fois au Népal, dans la ville de Charikot, qui compte quant à elle moins de 10 000 habitants. Et là encore, ce n'est pas très important pour la suite. Une femme, à qui nous ne donnerons pas de nom, car l'histoire est assez courte, est sur le point d'accoucher. Mais une fois le bébé sorti du ventre de la maman, c'est l'effroi total dans la salle. Car le nouveau-né ne ressemble pas du tout à un joli petit bébé, il ressemble plutôt à un bébé grenouille. Pour faire plus simple, il souffre d'horribles malformations.
Le bébé avait de gros yeux globuleux qui ressortaient de son crâne, il n'avait pas de cou, et sa tête semblait comme enfoncée sur ses épaules. Bon, vous me direz, c'est pas vraiment à ça que ressemble une grenouille, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il était surnommé par la suite. Le bébé mourra peu de temps après avoir été mis au monde, et son père, qui venait d'apprendre 2 tristes nouvelles en peu de temps, eut l'excellente idée de l'emmener à l'extérieur pour le brandir en l'air à la vue de tous. Sacré papa. Alors oui, j'ai préféré flouter l'image car j'avais pas vraiment envie de mettre la photo où on le voit dans ma vidéo. Surtout que la situation est assez spéciale. Ou alors c'est peut-être aussi parce que je suis en train de vous raconter des gros mensonges, mais ça vous le saurez très bientôt. En fait, il s'agirait d'anencéphalie, une malformation congénitale du système nerveux central. C'est quelque chose de rare mais grave et généralement les bébés qui en sont atteints meurent peu de temps après l'accouchement. Mais en 2015, un petit Américain est né en Floride avec le même mal. Et les médecins ont prévenu les parents qu'ils ne survivraient pas longtemps après l'accouchement. Et bien au moment où je fais cette vidéo, il est toujours en vie, même s'il est suivi par beaucoup de spécialistes et si sa vie est très fragile. Et si jamais cette histoire est vraie, eh bien je vous mettrai quelques photos de lui dans les réponses, car c'est un peu moins choquant avec quelques années de plus que le bébé népalais. Voilà, les 3 histoires sont maintenant terminées et vous avez 10 secondes pour faire votre choix. Bon, je vais pas forcément les reprendre dans l'ordre et je vais déjà commencer par vous parler d'une des 2 histoires vraies pour qu'il y ait un peu plus de suspense. Et donc pour commencer, je vais vous parler de l'histoire numéro 1 qui est totalement vraie. Il y a bien une femme du nom de Tatsuko Horikawa qui a squatté le placard d'un japonais pendant 1 an. C'est totalement flippant et c'est totalement vrai. Et maintenant l'histoire que j'ai totalement inventée et qui, je pense en réfléchissant bien, est possible à trouver. Eh bien, c'est tout simplement la 2e histoire avec Lucie. Cette histoire de fantôme, je l'ai inventée avec grand plaisir. Mais bon, après, des histoires de fantômes de ce style, il y en a pas mal. Et donc, forcément, l'histoire du bébé grenouille, eh bien, c'est une histoire vraie. Et voici, comme je vous les avais promis, les photos du petit Jason Bouel. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, voilà. Bon, et pour ceux qui veulent absolument voir comment était le petit Népalais, vous le trouverez en marquant sur le net bébé grenouille Népal. Et si tu es très jeune et que tu aimes mes vidéos, sincèrement, va pas voir ça. C'est pas agréable à regarder. Et c'est pas comme tout à l'heure quand j'ai vanné avec le placard, là c'était qu'un film, que bébé grenouille c'est la réalité. Et pour ceux qui iront quand même voir, parce que je sais qu'il y en aura beaucoup, souvenez-vous juste que c'est un être humain comme vous et moi, sauf que la nature en a décidé autrement et de s'acharner sur ce pauvre petit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère pouvoir sortir l'autre assez vite. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, il y aura plein d'iPhone à gagner. Non, c'est pas vrai, mais au moins tu seras prévenu quand mes vidéos sortiront, même si ça vaut pas un iPhone. Allez, comme d'hab, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.